Alléluia. Nous voulons vous saluer, bien-aimés, membres de la parole du salut à Kinshasa, à l'intérieur, un peu partout, vous qui êtes dans nos extensions, ainsi que le corps de Christ et un peu partout dans le monde. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre culte de ce dimanche 3 mai 2020. Alléluia. Dieu est au contrôle. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'on lui disait que l'adoration ne sera jamais confinée. La parole de Dieu ne sera jamais confinée. Nos esprits ne seront jamais confinés. Ce n'est que ce corps qui peut se retrouver, bien-aimé, confiné momentanément. Et je pèse bien mes mots momentanément parce que le temps vient où nous allons vivre cette liberté glorieuse et adorer le Seigneur librement. N'est-ce pas que la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 16? Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, la vie de l'église reprendra et ça ne s'arrêtera qu'à l'enlèvement. Nous lisons le psaume 126, verset 1er. Psaume 126, verset 1er, qu'on appelle Cantique de degrés, la captivité de Sion. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Lorsque le peuple d'Israël était allé en captivité, c'était comme un rêve. Lorsque le peuple d'Israël était délivré de la captivité, c'était comme un rêve également. Oh, le confinement que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, c'est comme un rêve. Et cette délivrance de ce confinement est en train de venir, ça serait également comme un rêve. Et ce qui est merveilleux, c'est que avec les rêves, on les prévoit pas, on les cogite pas, on les programme pas. Ça arrive à un certain moment et après ça s'arrête. Bien-aimés, c'est ainsi que nous allons vivre cette liberté glorieuse très bientôt, comme un rêve. Adorons le Seigneur de tout notre cœur. Là où nous sommes, libérons-nous de tout fardeau et élevons le nom de Jésus pendant ces quelques 15 minutes qui sont là devant nous, 12 ou 15 minutes. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Amen. Père, tu bénis, Seigneur, cette journée, tu bénis, Seigneur, ce culte, tu glorifies ton Saint-Nom. Merci d'agréer notre adoration qui monte vers toi. Merci, oh Dieu, parce que nous pouvons t'adorer tout librement pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Let's go on. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a restauré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a pardonné, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a sanctifié, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Chantons, chantons pour lui. Oh, alléluia. Dansons, dansons pour lui. Lançons des cris de joie. Oh, alléluia. Élevons-le plus haut, plus haut. Oh, alléluia. Chantons, chantons pour lui. Alléluia. Dansons, dansons pour lui.
je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est adorer mon Jésus. Ce que je veux, c'est élever mon Jésus. Ce que je veux, c'est exalter mon Jésus. Je veux louer, je veux l'adorer, je veux l'élever, je veux l'exalter, je veux chanter, je veux danser, je veux l'élever, je veux l'adorer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est vénérer mon Jésus. Ce que je veux, c'est élever mon Jésus. Ce que je veux, c'est adorer mon Jésus. Je veux louer, je veux l'adorer, je veux l'exalter, je veux le chanter, je veux l'adorer, je veux le louer, je veux le louer, je veux le louer, je veux l'acclamer, 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 je veux l'acclamer avec des cris de joie. Je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer. Ah, Yahweh Nanga, ah, Elikaya Wasatu, ah, Yahweh Nanga, ah, Elikaya Wasatu, ah, Yahweh Nanga, ah, Elikaya Wasatu. Bona bolingo na ngai te, bona boyenge bene na yo, Yahweh otona na bolingo, Yahweh otona na mawa. Oh, bona makasi na ngai te, bona boyenge bene na yo, Yahweh otona na bolingo, Yahweh otona na mawa. Anaponie akosalela ye inoliwa nanga. Engana lingi Yesu anaponie akosalela ye inoliwa nanga. Ozalingambe Yawe bamanite Ototo molio Yawe tosanjolio Yawe kumisama Oye melama Oboyo zalingambe Etolama Eboy kokende komi na suka Baby kolo zali ebomba melo nanga mosantu Wete nyonso ezali sami kaka na yo Okeli na kokamwa nyonso esimbami na yo Kolo Azali kosala na bangani
kosala na banga nini yo. Ata makasi esilinga epo ete nzele tondi minyoko kolo yoko pesanga loboko ngana sima tokende mosala oyo bandi yokomisaka kino na suka o usungi nanga zali na nguya ya kokomisanga azali kosala na banga nini yo. Kola telemine na nkembo, kola telemine na nkembo, ikela momiso biflokama, masiya na ngaza na kongo, nana ninga na tina nini, ata mapele fumwa mimi, bai na telemina banga te, oya siminga za makasi, kombo na ye Yesu Kristo, ata mokile boiko tuma, oya lopine yango, eko sale makona ha, osunika azali kosala na banga. Encore une fois, kola telemine na nkembo, kola telemine na nkembo, ikela momiso bifukama, masiya na ngaza na kongo, nana ninga na tina nini, ata mabele fumwa mili, bai na telemina banga te, oya siminga za makasi, kombo na ye Yesu Kristo, ata mokile boiko tima, oya lopine yango, eko sale makona ha, osunika azali kosala na banga. Oh, azali kosala na banga nini yo. Azali kosala na banga nini yo. Oh, mosungi nanga azali kosala na banga nini yo. Azali kosala na banga nini yo. Oh, azali kosala na banga nini yo. Azali kosala na banga nini yo. Milolo, 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 milolo. Alléluia. Qu'il est beau, qu'il est merveilleux de l'adorer. C'est beau, ce merveilleux de passer comme ça des moments d'adoration dans la présence de Dieu. Oh, j'aime ça, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, où on peut le louer à tout moment, en toutes circonstances, et être dans la joie à tout moment, en toutes circonstances, comme dit Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Gloire au Seigneur. Dans la Bible bien-aimée,
Nous voyons de Exode 19 à Exode 31, on nous montre comment Moïse était monté dans la présence de Dieu dans le mont Sinaï. Et que là, il recevra à un certain moment les tablettes de la loi. Selon Exode 31, verset 18. Il avait passé 40 jours dans la présence de Dieu, la première fois. Puis la deuxième fois encore 40 jours. Parce que la première fois, vous savez, en descendant, quand il a vu de l'idolâtrie du peuple, il a détruit les tables, il est remonté encore dans la présence de Dieu, 2 fois 40 jours. Il avait reçu plein d'instructions de la part de Dieu. Je veux que nous puissions lire ensemble Exode chapitre 20, le verset 3 nous dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque Dieu lui a communiqué les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, suis un Dieu jaloux. Pas d'adoration, bien-aimé, d'objets taillés, de représentation quelconque, pas d'adoration, pas d'idolâtrie. Et nous allons aller à Exode chapitre 32. Et dans Exode chapitre 32, les versets 1 à 4 nous dit ceci. Là maintenant, nous voyons, c'est la première fois que notre ami Moïse est descendu avec les tables. Parce que dans Exode 31, verset 18, on dit que lorsque Moïse eut achevé de parler, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage et tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Au chapitre 32 maintenant, c'est que nous allons lire. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or que vous avez sur vos oreilles, les oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux qui étaient sur leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau d'or, parce que c'était de l'or. Et fit un veau d'or. Allons maintenant au verset 27 à 28 d'Exode 32 toujours. Alors que Dieu devait punir maintenant ce peuple qui avait eu à pouvoir se faire un veau d'or. Moïse étant descendu, inspiré par Dieu, a donné ordre à ce que chacun puisse aller maintenant abattre une personne de sa famille. Bizarre. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, que chacun de vous prenne son épée. Au côté traversé, parcourez le champ d'une porte à l'autre, que chacun tue son frère, son parent. Oh, quelle instruction bizarre. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes périrent en cette journée. 3000 hommes. Verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait un veau fabriqué par Aaron. Bénis ta parole, Seigneur, et merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons, bien-aimés, dans notre thème. C'est la 5e fois que nous puissions prêcher sur ce thème. La colère de Dieu, un langage divin. La colère de Dieu, un langage divin. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre encore ici? Je peux vous assurer que plus j'évolue dans cette recherche, dans cette analyse de la colère de Dieu, je découvre que
Dieu bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu conduit son peuple tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle à son peuple tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu punit également, bien-aimé, son peuple tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez un peu. En Éden, Adam et Ève ont eu à désobéir à Dieu. Dieu, dans sa colère, les chasse. La deuxième fois, nous voyons la colère de Dieu, c'est lors du déluge. On a vu cela. Dans sa colère, à cause, bien-aimé, du mal qui avait eu à trop grandir dans le pays, Dieu permet qu'il y ait déluge. Le monde alors est englouti dans l'eau. En continuant, nous avons vu que au niveau des Sodome et Gomorrhe, à cause, bien-aimé, de l'immoralité qui s'était accrue, Dieu permet que le feu et le soufre descendent. C'est chaque fois une punition tout à fait différente. À la tour de Babel, on a vu que Dieu est venu simplement les confondre et les disperser. Le pharaon, avec toute son armée, lorsqu'il a poursuivi en s'entêtant, ayant un cœur endurci, il a poursuivi le peuple bien-aimé. La Bible dit que le pharaon bien-aimé a été englouti avec son armée dans la mer Rouge. Mini déluge. Et ici, là, nous voyons qu'à cause du veau d'or, Dieu permettra que 3000 personnes puissent périr par l'épée. Oh, ce Dieu, il est multisystème lorsqu'il faut bénir son peuple, lorsqu'il faut agir et démontrer qu'il est Dieu. Il est multisystème également. Lorsqu'il doit intervenir pour corriger son peuple, divin pédagogue. La grande question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a provoqué la colère de Dieu? Nous allons voir cela sur deux volets. Et dans le premier volet, il y a premièrement la rébellion. La rébellion, la rébellion. Chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu. Car nous savons ce qu'est devenu ce Moïse. On parle maintenant de Moïse avec dédain. Moïse qui a fait une démonstration de la puissance de Dieu pour libérer le peuple de l'asservissement d'Égypte au travers des 10 fléaux bien-aimés, plus la séparation de la mer Rouge bien-aimée. On parle de lui maintenant avec dédain. Ce Moïse. Oh! L'homme est ingrat. Ingrat envers l'homme, ingrat envers Dieu. Malgré tous les bienfaits de Dieu, l'homme finit par manifester son ingratitude. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. N'avez-vous jamais expérimenté cela? Des gens à qui tu as fait du bien, du bien, du bien, un jour ils vont te poignarder dans le dos. La rébellion. La rébellion, bien-aimé, c'est quoi? La rébellion équivaut à une révolte. La rébellion équivaut à une insurrection. La rébellion équivaut à une désobéissance. La rébellion équivaut à une insubordination. On n'est pas subordonné. On ne se soumet pas à ses chefs hiérarchiques. Se rebeller, c'est l'action de se soulever, de résister ouvertement aux ordres d'une autorité, aux ordres bien-aimés d'un État. Nous constatons dans le monde entier, aujourd'hui, tout le monde est mis au pas. Les rebelles par rapport à l'instruction, à l'ordre bien-aimé, au commandement, des confinements, ils sont très infimes, très peu. À 98%, tout
le monde respecte, bien-aimé, ces instructions. Sinon, ce serait de la rébellion. Il y a même certains pays où on a dit que tu n'as qu'à choisir. Ou tu es confiné, ou tu vas passer 7 ans en prison. Donc les gens se soumettent. Pourquoi? Parce que la rébellion a toujours été punie. Que ce soit la rébellion en famille, punie. La rébellion au travail, punie. Le peuple s'est soulevé contre Dieu et contre Moïse. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont manqué de la patience. Moïse tardait. Et les gens deviennent impatients. Ce n'est pas parce qu'il a tardé que il faut faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il a tardé qu'il faut chavirer de cette façon-là. Il n'est pas allé perdre du temps dans la présence de Dieu. Il n'est pas parti en tourisme dans le mont Sinaï. Il n'est pas parti s'y réfugier pour abandonner le peuple à son propre sort. L'Éternel avait besoin de lui pour lui donner des instructions, lui donner également les tables de la loi. Pourquoi t'impatientes-tu jusqu'à sombrer dans la rébellion, peuple d'Israël? Qu'est-ce que 40 jours et seulement 40 jours par rapport à 400 ans que vous avez passé en esclavagisme en Égypte? Qu'est-ce que 40 jours, bien-aimés? Alors que vous allez encore marcher pendant 40 ans dans le désert. Vous gagnez quoi en entrant dans la rébellion? Alors qu'à supporter juste les 40 jours, non seulement vous serez rassuré de la direction divine, mais également de la protection divine, de la provision divine, de la direction divine. Eh bien, Dieu sera avec vous. Pauvre Moïse. On aura vu de toutes les couleurs avec ce peuple au cou raide et au cou roide. Peuple de Dieu, mais tu avais vu la main puissante de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que ce n'est pas pour rien que la patience fait partie, bien aimé, des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 au verset 22. La patience. Parce que la patience, ça paye toujours. La patience, bien aimé, est quelque part également une démonstration de soumission. On ne peut jamais être patient et se retrouver bredouille après avoir beaucoup patienté. As-tu déjà vu une femme qui dit, mais enfin cette grossesse a trop traîné. Toi bébé là, mais viens vite, non. Patiente, il faut 9 mois. As-tu déjà vu quelqu'un qui dit, oh ces études là, vraiment je suis fatigué, ça prend des années, des années. La patience, il y aura ton diplôme d'état. La patience, il y aura un jour également ta licence. La patience, il y aura ton master, tu auras ton doctorat. Patiente. Beaucoup n'ont pas de la patience aujourd'hui dans la vie. Et à cause de ça, ils sont rebelles par rapport aux parents. Et ils sont rebelles, bien aimés, par rapport à leurs responsables religieux. Et ils sont rebelles par rapport à leurs responsables politiques. Et ils sont rebelles par rapport à leur travail. L'impatience, bien aimé, conduit à de mauvaises pensées qui vont générer de mauvaises paroles et qui vont conduire à de mauvais actes. Parce qu'ils ont pensé, bien-aimé, à un autre Dieu, au veau d'or. Ils en ont parlé. Ils ont fait toute une collecte. Quel gaspillage!
L'or qu'ils ont reçu, bien aimé, en Égypte, quand ils ont quitté l'Égypte, voilà qu'ils vont dépenser une grande partie de cela dans le veau d'or. Quel investissement bizarre! Chaque fois que Dieu nous aura bénis et que ces bénédictions, on les dépense dans des futilités, on se fait des veaux d'or. Quand on les dépense, bien aimé, uniquement dans l'accoutrement, ces accoutrements, c'est comme des veaux d'or. Quand on les dépense uniquement dans les voyages de plaisance, ce sont des veaux d'or également. Quand on les dépense en allant se faire plaisir tout le temps et inutilement dans des restaurants, les restos deviennent des veaux d'or. Quand on les dépense en cherchant à démontrer qu'on a la meilleure bagnole, on a la meilleure voiture, on a la meilleure maison, on veut démontrer qu'on est supérieur aux autres, veaux d'or. La volonté de Dieu est que tout ce qu'il a permis que nous puissions avoir de manière correcte serve à sa gloire. Sois patient dans la vie. Sans patience, bien-aimé, tu peux risquer d'écourter ta vie. Sans patience, tu peux risquer de chercher des raccourcis. Sans patience, tu peux risquer de tomber dans les pièges du diable. Parce qu'il aime les impatients pour les pousser. Quelqu'un disait ceci: quand le diable ne sait pas t'arrêter, il va même te pousser. D'une part à faire des gaffes ou à aller prématurément dans des choses alors que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est l'impatience de Moïse qui avait fait qu'il a dû tuer bien-aimé l'Égyptien. Il a fallu que Dieu le brise pendant 40 ans en Madian pour qu'il soit essoré, lessivé de tout ce qu'il avait acquis en Égypte, pour que par après, il soit utilisé par Dieu pour revenir là même où il avait vécu 40 ans. Il revenir après 40 ans et faire une démonstration de la puissance de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse être libéré. Son impatience lui a coûté 40 ans en Madian. Sois patient dans la vie, patient dans les études, patient pour la stabilité sociale, patient par rapport à cette maladie qui te dérange, patient par rapport au mariage. Ce n'est pas parce que ceux qui ont étudié avec toi ont pu trouver vie du travail en moins de 2 ans, ils se sont mariés, que tu diras je vais forcer les choses. Attention, tu risques d'aller toucher là il ne faut pas toucher. Tu risques d'aller passer dans n'importe où il ne faut pas passer. Tu risques d'aller prendre ce qu'il ne faut pas prendre. Patience. Suis les processus normaux. La trajectoire de l'un ne sera pas forcément la trajectoire de l'autre. Car Dieu bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour tel bien-aimé, la percée peut être rapide. Pour tel autre, ça peut être lent. Pour tel, ça peut être rapide. Et après, c'est l'éclaboussure à un certain moment. Pour tel autre, ça peut être lent, mais c'est la stabilité durable. Soyez patient. Patient pour avoir la progéniture qui ne vient pas. N'aidez pas Dieu en allant voir des féticheurs. Patient pour la réussite professionnelle. Patient pour la réussite dans tes affaires. Savez-vous que dans Nombre chapitre 12 au verset 3, il est dit ceci, que Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la terre. Il lui fallait cela. Sans la patience, pensez-vous qu'il allait tenir devant ce peuple si ingrat? Devant ce peuple bien-aimé qui pouvait commencer à le torpiller lui-même. Est-ce qu'il n'y a que Moïse qui peut arriver à parler avec Dieu? Est-ce que nous aussi on ne peut pas parler avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a que Moïse? Est-ce qu'il faut seulement Moïse? N'y a-t-il pas des gens comme ça aujourd'hui? Il était fort patient.
Et la patience est très capitale. Les parents doivent être très patients envers cet enfant qu'ils ont mis au monde. Ce n'est pas du jour au lendemain que cet enfant va acquérir le caractère familial. Ce n'est pas du jour au lendemain que cet enfant va s'en sortir dans la vie de la patience. Quiconque n'est pas patient dans la vie peut risquer dans son impatience de devenir rebelle et de rater ainsi les objectifs de Dieu dans sa vie. Es-tu un impatient? Demande à Dieu la patience. Surtout en cette période. Il y a trop qui sont impatients. Oh, que ça finisse vite, mes affaires. Que ça finisse vite, mon mariage. Que ça finisse vite, cette histoire de confinement. Mon voyage. Que ça finisse vite, je dois l'étudier. Que ça finisse vite. Fais confiance au Seigneur. Il est au contrôle de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Et chercher à aller trop vite peut risquer de coûter cher, même à certaines nations. Déconfinement, oui, en surveillant. Comment est-ce que cette pandémie est en train de disparaître? En suivant la courbe de descente par rapport aux infections, la courbe de montée par rapport aux guérisons. En surveillant les fréquences des décès, etc. Les fréquences de guérison. La patience. Tout dans la vie demande la patience, fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Et tu, rebelle bien-aimé, répands-toi, reviens à Dieu. Surtout en cette période. Si tu es en train de te rebeller contre Dieu, en train de te rebeller contre les autorités, fais attention, répands-toi. Dis-toi, je ne me suis pas créé moi-même, c'est Dieu qui m'a créé. Je n'ai pas voulu venir dans ce monde, c'est Dieu qui a voulu que je vienne dans ce monde. Dieu a permis qu'il y ait un cadre dans lequel je vais naître. Dieu te contrôle de ma vie. Sois là tout simplement. Et constate la délivrance que Dieu est en train d'apporter par rapport à ces situations pour le monde entier et particulièrement pour les enfants de Dieu. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc la rébellion du peuple, c'est ça qui a suscité la colère de Dieu. On a vu, on va voir maintenant que deuxièmement, bien aimé, il y a eu l'idolâtrie. Une rébellion, mais avec un bémol bien aimé, idolâtrie. Chapitre 32, versets 3 et 4. Tous ôtèrent leurs bijoux et donnèrent à Aaron pour faire un veau d'or. Et Israël dit, voici celui qui t'a sorti d'Égypte. Quelle catastrophe! Quelle insulte vis-à-vis de Dieu! Voici celui qui t'a sorti montrant un veau qui n'a pas de souffle de vie. Un veau, un animal qui n'est pas créé à l'image de Dieu. Quelle insulte vis-à-vis de Dieu! Adorer la créature au lieu du Créateur. Quelle insulte vis-à-vis de Dieu! L'idolâtrie. L'idolâtrie, bien-aimé, c'est l'adoration d'une image, c'est l'adoration d'un astre, c'est l'adoration d'un objet, c'est l'adoration même d'un être humain. Bref, l'idolâtrie, c'est adorer autre chose ou autre personne que Dieu.
L'idolâtrie, c'est un culte de faux dieux, des minuscules. C'est ça l'idolâtrie. Oh, Aaron impatient. Oh, Aaron irresponsable. Oh, Aaron opportuniste. Oh, Aaron rebelle. Oh, Aaron idolâtre. Ce n'est pas à toi que cela pouvait arriver, Aaron. Et ceci montre, bien aimé, ce qu'il y avait dans le cœur d'Aaron. Peut-être qu'il était en train d'envier qu'un jour, lui aussi, puisse arriver à diriger ce peuple-là. Pauvre Aaron. Laisse Dieu te conduire dans ta destinée que de te laisser manipuler par ce peuple au courroide. Quel genre de responsable tu es, Aaron? Aaron, quel dérapage! Aaron, quel décrochage! Tu n'es plus dans l'axe de Dieu. Dieu n'est plus, bien-aimé, le centre de gravité de ta vie. Tu as décroché, Aaron. N'y en a-t-il pas de ceux-là qui ont décroché, bien-aimé, par rapport à Dieu? N'y en a-t-il pas de ceux-là qui ont dérapé pendant ces temps? Ou qui avaient dérapé avant le confinement et s'enfoncent encore davantage? Pire encore, versets 5 et 6 de chapitre 32, il offre des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, my God, à une idole pour lequel il adressait même tout un autel. Et parce que l'idolâtrie généralement ne va pas seule. On dit ils mangèrent, on dit ils burent, on dit ils se mirent à se divertir. Ils devinrent donc un peuple qui mange, un peuple qui boit, un peuple qui se divertit. Et les commentateurs disent ceci, que dans ces divertissements, ce n'était rien d'autre qu'un divertissement désordonné sexuel. Probabilité que dans ces désordres, il y a eu même de l'inceste. Probabilité que ça, dans ces désordres, il y a eu, bien aimé, des relations contre nature. Ils se mirent à se divertir. Ils tombèrent dans la luxure ou le luxure, je ne sais, qui est cette déviation du sexe en désordre. Peuple de Dieu, quelle insulte! Quel scandale! La Bible dit les scandales ne manqueront pas d'arriver. Mais la même Bible dit également, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Aaron, tu n'entreras pas en Canaan à cause du fait que tu étais à la base de ce veau d'or. Irresponsable tu as été. Bien-aimés, faisons attention à l'idolâtrie. Tomber dans l'idolâtrie, bien-aimé, c'est aller à l'encontre des 2 premiers commandements. Tu adoreras un seul Dieu. Tu l'aimeras par-dessus tout. Et lorsque Satan veut te pousser à l'adorer, chasse-le au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'il veut te proposer pour l'adorer, chasse-le au nom de Jésus. Quelle que soit la bagatelle d'élévation, de distinction d'argent qu'il te promet de te donner, chasse-le au nom de Jésus.
À cause de l'argent, à cause de l'élévation, à cause des choses de ce monde qui ne sont que de la teigne et de la rouille, que des gens qui vendent leur âme bien-aimée, que des gens qui raccourcissent la longueur, leur longévité, leur durée de vie ici sur terre. Courte plaisir, courte joie, court succès. À peine peu de bénédictions. Et on pense qu'on a tout eu. Satan, c'était menteur. Il a menti dès le commencement. Il excelle dans le mensonge. Il te dira, viens, adore-moi. Voilà ce que je ferai de toi. Viens, adore-moi. Je vais t'élever. Viens, adore-moi. Je veux te donner beaucoup de choses. Viens, adore-moi. Comme il le fait avec certaines personnes bien-aimées, dans certains moments. Viens, adore-moi. Tu vas trouver plein de femmes qui t'attendent au paradis. Quel mensonge! Il respire le mensonge, inspire le mensonge, expire le mensonge. Fais attention. Discerne lorsque l'ennemi commence à venir t'attaquer pour chercher à te pousser dans l'adoration. N'aime pas le monde et les choses de ce monde. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est à toi de le gérer, mais ce n'est pas l'argent de te gérer. Et même lorsque Satan a tenté Jésus, il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume que tu vois là. Jésus l'a chassé. Dieu seul est créateur, bien-aimé. Et lui seul mérite l'adoration. C'est pour cela qu'il ne faut même pas blaguer avec ces expressions. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, ça j'adore. Oh, j'adore cet enfant, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, je l'adore, il est adorable. Oh, cette voiture, elle est vraiment adorable, elle est mignonne. Oh, cette voiture, cette maison, oh, elle est adorable. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ton fiancé, il est adorable. Oh, elle est mignonne ta fiancée, elle est adorable. Arrêtez avec ces genres d'expressions. Les dérapages commencent toujours comme ça. Quand on fait des choses de manière anodine, l'expression adorer ne doit s'adresser qu'à Dieu seul. Tu ne dois pas adorer ta femme, tu ne dois pas adorer ton mari, tu ne dois pas adorer tes enfants, tu ne dois pas adorer tes biens, tu ne dois pas adorer tes petits-enfants, tu ne dois pas adorer ton chef. Seul Dieu tu adoreras. Évite alors ces expressions adorables. Ça commence toujours comme ça, petit à petit. Et un jour, on va se retrouver en train d'adorer véritablement. Il y en a qui disent, oh tel musicien c'est mon idole. Donc tu l'adores. Quelle catastrophe. Qu'importe ses capacités, qu'importe tout ce qu'il peut avoir, qu'importe la qualité de sa musique bien-aimée. Que ce soit musicien chrétien ou musicien bien-aimé qui est encore dans le monde, tu n'as pas le droit de dire c'est mon idole. Oh, ce n'est qu'une expression. Faites attention à certaines expressions. Dis, je l'apprécie beaucoup. Mais quand tu dis c'est mon idole, c'est une façon de dire oh, je peux vivre avec lui même sans Dieu. Et tu ne peux pas dire, c'est mon idole, entre-temps j'adore Dieu. Non. Ou tu adores Dieu lui seul et tout le monde et toute autre chose est recalé en arrière. Mais quand tu dis que ça c'est mon idole, cela veut dire que tu recales maintenant Dieu en arrière. C'est l'un ou l'autre. Tu adoreras un seul Dieu.
Oh, tel politicien, c'est mon idole. Il parle tellement bien. Oh, tel politicien, tel personnage, c'est mon idole. Je l'aime beaucoup. Tel pasteur, c'est mon idole. Que jamais quelqu'un n'ose dire que Safari, c'est son idole. Et quel que soit bien aimé l'onction que l'homme de Dieu aurait, ne dis jamais c'est ton idole. Expression bien aimé empruntée du monde. Dieu seul nous allons adorer. Aaron, tu avais quitté l'Égypte pour adorer ton libérateur. Tu connaissais très bien celui qui avait dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Comment est-ce que tu peux chavirer de cette façon-là? À cause de toi, Aaron, et ceux qui t'ont emballé dans cette affaire, 3000 personnes qui meurent par l'épée. Réalisez un tout petit peu l'image. Corona emporte plus de 3000, mais ce n'est pas par l'épée. Chaque jour dans le monde, c'est plus de 3000. Mais ce n'est pas, bien aimé, par l'épée. Vous vous rendez compte un peu le sang qui a coulé ce jour-là? Et tout ça sur la tête d'un groupe de gens. Donc quelqu'un s'est permis d'être à la tête. Et nous savons très bien que le veau d'or fut détruit. Et ces récalcitrants, bien-aimés, 3000 parmi eux moururent. Juste pour donner une leçon. Parce qu'après cela, quand on devra après construire le tabernacle, les gens ont encore donné le reste qu'ils avaient d'or. Donc c'était là, bien-aimé, une intervention divine, punitive, pédagogique, pour que le peuple comprenne qu'il y a un seul Dieu à pouvoir adorer. Et je pense que nous devons tirer des leçons aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. La science est devenue toute une idole aujourd'hui pour beaucoup de gens. La connaissance est devenue toute une idole pour beaucoup de gens aujourd'hui. Qui veulent démontrer que nous sommes devenus intelligents. Nous sommes capables. Qu'est-ce que l'homme ne fait pas? J'avais dit ici qu'on est en train de mettre au point des voitures volantes. On est encore au niveau des prototypes. C'est-à-dire que, bien aimé, si les choses reprennent vite de la vitesse, vous verrez désormais une voiture volante qui vous survole et qui va atterrir là où il y a un peu plus d'espace. Il va payer les droits de survol tout simplement. Il décolle, je ne sais comment, comme un drone, ou alors comme un hélicoptère, je ne sais comment, et puis il va atterrir. Il demande tout simplement l'altitude de navigation. Il demande le timing où il va faire la distance. Il va payer pour cela. L'homme a fait de la science son idole au point d'oublier Dieu. Dieu dit, je te donne la terre. L'homme dit, je vais vivre sur la lune. Quelle aberration! L'homme dit, je vais sonder Mars. Laisse Mars tranquille. Je suis quelque part un scientifique également, mais en tant que chrétien, réfléchissons sur certaines choses. Fuyons l'idolâtrie selon 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Exode 20, verset 3, 4, 5 et 6 dit, tu ne te prosterneras point devant les images qu'on a eu à pouvoir les lire, car je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères aux fils jusqu'à 3, 4 générations, et qui bénit ceux qui me sont obéissants jusqu'à 1000 générations. Faisons le choix. Tu vas choisir, bien-aimé.
de subir, faire subir à ta génération, jusqu'à 3, 4 générations, la punition de Dieu à cause de ton idolâtrie, ou tu vas vouloir obéir à Dieu et vivre ainsi 1000 générations, voire 1000 générations de ta descendance en train d'être bénie. Moi, j'ai choisi pour 1000 générations. Alors, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole et que jamais rien ni personne ne puisse être une idole dans ma vie. Car la meilleure façon de te chasser dans la vie, c'est de pouvoir prendre une idole et de te récaler en arrière. Non, Seigneur, je te veux être le conducteur. Je te veux régner dans les moindres coins et recoins de mon cœur. Je veux dépendre de toi et totalement de toi jusqu'à mon dernier souffle. « 3000 sont tombés. » Je veux dire aux idolâtres ceci. Satan est en train de te tuer spirituellement. Il va chercher à te tuer physiquement si tu demeures dans l'idolâtrie. Quelle est cette idole aujourd'hui qui peut arriver à dire « Je délivre tel de corona » ? Qui est ce gourou qui peut dire aujourd'hui « Je viens te délivrer de ce corona » ? Quelle est cette puissance infernale qui peut dire « Je viens t'assister » ? Les enfants de Dieu bien-aimés qui entrent dans des comas, ils voient des lumières qui sont éclairées devant eux. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils voient des flammes de feu, les flammes de l'enfer. Ils vont être poursuivis par des démons. Et c'est ça que j'ai toujours dit, que Satan finit par détruire même les plus fidèles de ses serviteurs. Alors quitte ces loges mystiques, quitte bien-aimé ces fréquentations dans le noir où on pratique la magie, quitte ces mouvements occultes dans lesquels tu es, parce que ces mouvements ne peuvent rien faire pour toi aujourd'hui. Il te manipule pour se moquer de toi. Tu sais une chose, Satan ne voudrait pas se retrouver seul dans les temps de fin un jour. Et c'est comme ça qu'il est en train de recruter, en train de récolter, bien-aimés, ceux-là qui ont eu à pouvoir se donner à lui. Et il les garde, il est en train de les cajoler. Comme le python arrive, bien-aimé, à cajoler la personne qu'il a élevée, mais pour finir un jour par le casser et l'avaler. Satan n'a jamais été gentil. Croyez-moi, il ne sera jamais. Il avait choisi sa voie de la perdition. Il ne se repentira jamais. Alors ne le suis pas. Viens à Jésus. Veux-tu te repentir de l'idolâtrie en ce temps de confinement? Abandonne l'idolâtrie et viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. N'attends pas un autre jour. N'aie pas le plaisir à suivre nos prédications pour dire « Oh, de bonnes prédications. Oh, cette prédication, gloire à Dieu si c'est une bonne prédication. » Mais si tu savais combien nous pleurons devant Dieu pour qu'il nous inspire, qu'il puisse nous oindre. Et que ce message puisse aller droit dans le cœur des gens pour toucher les cœurs. Il ne faut pas que ces messages te jugent un jour. On te dira pendant ce temps de confinement, la parole avait été prêchée partout, ça passait à la télévision, dans des réseaux sociaux. Tu as entendu, mais tu as voulu t'endurcir. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Veux-tu prier avec moi, bien-aimé, ce soir? Je vais t'amener à cet instant à pouvoir te repentir. Pour que tu ne puisses pas vivre la colère finale de Dieu qui viendra un jour. Nous prions ensemble. Ferme tes yeux, s'il te plaît, toi qui veux accepter Jésus. Je ne te connais pas, mais je prie que mon Dieu te touche là où tu es. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus,
Je suis pécheur séparé de toi. J'ai tant navigué dans le péché qui était devenu mon idole. Pardonne-moi, Jésus. Lave-moi par ton sang. Viens entrer dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur et le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Et toi qui veux revenir à Jésus, tu le connaissais, tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé. Et ta situation est devenue pire qu'avant. Il n'est pas tard, le fils prodigue est revenu à son père. Reviens à Jésus. Fais cette prière également avec moi. Seigneur Jésus, je reviens à toi. Si tu peux encore m'accepter dans ton royaume, je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Viens et entre dans mon cœur encore. Règne, renouvelle à mon esprit bien disposé. Travaille dans mon cœur. Purifie mon cœur. Je veux me redonner à toi à jamais. Et que tu sois l'agneau sur le trône de ma vie à jamais. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, afin que l'esprit, bien-aimé, de manque de patience et l'esprit de rébellion, d'idolâtrie soit ôté de nos vies. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous refusons, Seigneur, l'impatience dans nos vies. Nous voulons être patients, Seigneur notre Dieu. L'impatience a toujours eu à faire porter de mauvais fruits. Aide-nous, Seigneur, à être patients. Je veux être patient, Seigneur. Apprends-moi encore la patience, que des fois où on n'est pas patient, Seigneur. Tant qu'on est dans ce corps de chair, on criera à toi, afin que tu nous assistes pour que nous puissions être patients. Aide les impatients à être impatients. Aide-moi, Seigneur, à être davantage patient. Si Moïse était un homme fort patient, fais ne fût-ce que de nous des hommes très patients, Jésus. Nous refusons la rébellion vis-à-vis de toi. La rébellion, Seigneur mon Dieu. Ils sont nombreux qui sont rebelles vis-à-vis de toi, qui engendrent la rébellion vis-à-vis de leur maître, vis-à-vis de leur patron, la rébellion dans leurs entreprises, la rébellion dans les églises, la rébellion sous multiples formes, Seigneur mon Dieu. Nous refusons la rébellion. Nous chassons l'idolâtrie. Nous refusons l'idolâtrie. Que jamais rien ne prenne ta place dans nos cœurs. Jésus, nous refusons l'idolâtrie dans nos vies. Car jamais toi seul, tu demeures la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci. Merci. Nous avons compris que ta colère est un langage divin. Et tu manifestes cette colère tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne jamais susciter ta colère. Tu es le Dieu, lent à la colère, riche en compassion. Ta colère vient lentement. Garde-nous de provoquer ta colère, que nous marchions pour ta seule gloire, que nous vivions pour toi à jamais. Merci, oh Dieu. Je bénis ton peuple, que je recommande entre tes mains. Seigneur, que cette semaine soit une semaine bénie. Que ce mois de mai soit un mois particulier. Ouvre toutes les portes, Seigneur, afin qu'on en arrive à un déconfinement et que les cultes puissent reprendre au temps convenable. Et tu as la capacité d'accélérer les choses, car un seul mot de ta part suffit. Et cette affaire de corona s'arrête. Interviens, Seigneur. Nous condamnons cette maladie dans le sang de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, oh, le sang de Jésus pulvérisé dans cette humanité entière, dans tous les continents. Et que cette affaire s'arrête. Au nom de Jésus, que la gloire soit à toi. Nous te bénissons, Seigneur.
Nous t'avons ainsi prié dans le tout-puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Excellente semaine à chacun d'entre vous. N'oublions pas, bien-aimés, les gestes barrières. Les gestes barrières, je commence par ce que je n'ai pas souvent dit. Quand tu veux te moucher ou éternuer, là dans le coude, lavez les mains, bien-aimés, avec de l'eau qui a de l'alcool là-dedans, hydroalcoolique comme on dit. Ayez toujours avec vous un peu d'alcool, bien-aimé, dans votre poche. Ayez également le masque partout où tu passes. Ne te promène plus, bien-aimé, sans masque. Et gardez surtout une distance de 1,5 mètre à 2 mètres partout où tu vas. Parce qu'ainsi tu te protèges et tu protèges également ton prochain. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine. Et à ce mercredi, nous demeurons dans le même thème, mais avec une autre référence dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.